Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Aujourd'hui, je vais te partager 5 étapes essentielles pour réussir tout ce que tu entreprends. Je vais te dévoiler les stratégies qui m'ont permis de faire passer mon centre de coaching Away à Dijon à un chiffre d'affaires très intéressant en 2019 et comment toi aussi tu vas pouvoir utiliser ces méthodes pour atteindre tes propres objectifs. Alors reste bien avec moi car ce que tu vas entendre pourrait changer littéralement ton business. Aujourd'hui, je vais te donner les 5 étapes pour réaliser absolument tout ce que tu veux entreprendre. Alors là, je suis en train de faire le bilan de mon année 2019 sur mes différents business et notamment sur mon business de mon centre Away à Dijon, qui est un centre de coaching sportif affilié CrossFit. On va générer entre 180 190 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Donc c'est plutôt très positif. Et donc je voulais te partager un petit peu certaines recettes qui font le succès de cette entreprise. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que réussir est relativement simple, mais simple ne veut pas dire facile. D'accord ? Je voudrais vraiment que tu vois la nuance. Tout simplement parce que, pourquoi c'est simple? C'est que quand tu as un process, en fait, que tu as mis en place, que tu as structuré, que tu comprends, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'avoir des résultats positifs. D'accord? Parce que je m'aperçois, moi, que la plupart des entrepreneurs, si aujourd'hui tu es coach, si tu as un centre d'entraînement ou autre, c'est que la plupart des gens pilotent leur entreprise un petit peu au feeling. Alors que si tu veux réellement avoir des résultats hors du commun dans ton business, tu dois avoir des process en place. Un business, c'est loin d'être facile. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Ça fait 20 ans que moi je suis dans cette industrie, sur le marché du fitness. Honnêtement, j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu beaucoup de haut, beaucoup de bas, je persévère et tous les jours je me remets en question pour continuer à avancer, pour continuer à évoluer, d'accord ? Je te dis pas qu'il va falloir attendre 20 ans pour que tu aies les mêmes résultats que moi, bien au contraire, je pense qu'aujourd'hui on peut y arriver beaucoup plus facilement qu'à l'époque, notamment parce que il y a plus d'informations, l'information elle est partout, tu as des personnes qui t'expliquent comment faire. Moi si aujourd'hui je te partage tout ça, eh bien j'encourage justement les gens, je pense et j'espère inspirer des entrepreneurs dans le fitness à se lancer, à développer des trucs. C'est un peu ma vision et ma mission aujourd'hui. Bref, je suis conscient et il faut que tu sois conscient qu'il y a beaucoup de travail, d'accord ? Ça ne vient pas facilement, mais en tout cas, si tu mets les efforts nécessaires, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas les mêmes résultats que moi. Alors, 5 étapes que j'ai notées, d'accord, et qui vont me permettre de continuer à avancer et j'ai un objectif en fait de doubler mon chiffre d'affaires en 2020 par rapport à ce business-là. J'ai noté 5 étapes. La première étape que j'ai notée, c'est autorise-toi à te connecter profondément à tes valeurs et à ce que tu veux réellement dans la vie, d'accord ? Pour moi, c'est hyper important. C'était des choses abstraites à l'époque. Ça fait un peu développement personnel, gourou, ce que tu veux. Mais une fois que tu comprends réellement ta vision, ce que tu veux faire, pourquoi tu le fais, eh bien, c'est beaucoup plus facile ensuite de réussir tous les jours à atteindre les objectifs que tu t'es fixés. J'en parlais dans les autres émissions. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu souhaites atteindre dans les 5 ans à venir, dans l'année à venir, dans les 3 mois à venir, d'accord ? L'idée, c'est de toujours te mettre des objectifs. Ça, c'est la première chose, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est définir une stratégie. J'en ai parlé dans la webconférence, stratégie tactique. Il faut que tu aies vraiment une stratégie accompagnée avec un plan d'action pour justement matérialiser ta vision de ce que tu veux faire. Pour moi, elle s'articule, et je te l'ai montré également, elle s'articule autour des 7 piliers fondamentaux qui font que je vais aller chercher le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Peut-être pas, sûrement pas en 2020, mais dans les années à venir. L'étape 3, c'est développer, toujours chercher à développer tes compétences, surtout les compétences qu'il te manquent ou si tu ne veux pas développer certaines compétences, tu recrutes les personnes qui ont ces compétences-là. Pour moi, c'est hyper important, c'est de s'entourer de personnes si tu veux grossir. Étape numéro 4, assure-toi d'avoir un environnement à la fois physique et relationnel en accord avec la personne que tu souhaites devenir. En clair, c'est que plus tu vas t'entourer des bonnes personnes, plus tu vas t'entourer de personnes qui ont le même mindset que toi, la même énergie que toi, la même envie d'avancer, eh bien, plus tu vas forcément réussir. Et la 5e et dernière étape, c'est je me suis encore fixé l'objectif d'aller encore plus loin dans ma maîtrise de mon mindset, de mon état d'esprit, éviter d'avoir encore certains blocages parce que à chaque fois qu'on monte des paliers, on a des blocages et je te garantis qu'une grande partie des résultats est conditionnée par ton état d'esprit, d'accord ? Si tu regardes un petit peu
des entrepreneurs, ou si tu discutes un petit peu avec eux, tu t'aperçois que les blocages viennent d'eux et pas forcément de l'environnement extérieur. Et ça, c'est hyper important. Il faut que, au niveau émotionnel, il faut que, au fond de toi, tu prennes conscience que tu as un énorme potentiel et que tu peux avancer bien plus vite. D'accord ? Donc ça, c'est les 5 étapes qui vont me servir demain en 2020 pour doubler mon business, et je pense que tu peux utiliser ces 5 étapes toi aussi pour continuer à avancer. Maintenant, comme je te le dis, c'est pas forcément facile, et en fait, souvent, la plupart des entrepreneurs ne sont pas suffisamment accompagné. Et quand t'es pas accompagné, tu as souvent tendance à avoir moins de motivation, d'accord, et à abandonner, parce que quand tu es en période de doute, il y a personne pour te remotiver. Un peu comme tes clients en coaching sportif. Si tu regardes la plupart des gens qui n'ont pas de coach, généralement très peu de personnes ont la motivation, l'énergie nécessaire pour être au top tous les jours, d'accord ? C'est pour ça que la plupart des gens abandonnent, prennent un abonnement dans un club de fitness et arrêtent au bout de quelques semaines. Et c'est la même chose en fait pour les entrepreneurs. Moi, je connais pas un seul performeur, un seul entrepreneur à succès. Je connais pas un seul sportif de haut niveau qui n'a pas de coach. Et je pense que la meilleure façon de réussir, c'est de se faire accompagner, c'est de se faire coacher. Qu'est-ce que vous devez retenir de cet épisode ? Réussir, ce n'est jamais le fruit du hasard. C'est le résultat d'un processus structuré, d'un plan d'action clair et d'une volonté inébranlable. Plusieurs étapes. Étape 1, connectez-vous profondément à vos valeurs et à votre vision. Pour réussir, il est crucial de savoir ce que vous voulez réellement accomplir et pourquoi vous voulez le faire. Une vision claire, alignée avec vos valeurs personnelles, vous donne une direction et une motivation puissante pour atteindre vos objectifs. Réfléchissez à ce que vous voulez accomplir dans les 5 ans, l'année prochaine et même dans les 3 prochains mois. Cela vous permettra de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Ensuite, étape 2, définissez une stratégie solide, une stratégie bien définie, accompagnée d'un plan d'action concret. C'est vraiment indispensable pour matérialiser votre vision. Pour moi, ça passe par l'organisation autour de 7 piliers fondamentaux. Ce processus vous permet de vous concentrer sur les actions qui génèrent les résultats que vous souhaitez atteindre. Étape 3, vous développez vos compétences et vous vous entourez des bonnes personnes. Personne ne peut exceller dans tous les domaines. Moi le premier, j'ai plein de lacunes. Donc, le simple, je m'entoure des meilleurs. C'est pourquoi il est essentiel soit de développer certaines compétences qui vous manquent, soit de vous entourer de personnes qui ont ces compétences-là. Le succès est souvent le fruit d'une collaboration efficace avec d'autres experts dans des domaines respectifs. Étape 4, vous créez un environnement propice à votre réussite. Votre environnement, tant physique que relationnel, joue un rôle crucial dans votre réussite. Entourez-vous de personnes qui partagent vos ambitions et votre état d'esprit. Un environnement positif vous propulsera vers le succès, tandis qu'un environnement toxique va vous freiner dans votre progression. Étape 5, maîtrisez votre état d'esprit pour surmonter les blocages. Votre état d'esprit est l'un des facteurs les plus déterminants à votre réussite. Les blocages mentaux, les croyances que vous avez peuvent véritablement faire barrière, faire obstacle à votre succès. En travaillant sur votre état d'esprit, vous pouvez débloquer votre potentiel et avancer plus vite vers votre objectif. Se faire coacher ou accompagner est souvent la clé pour surmonter ces défis. Voilà, ce sont les 5 étapes que je voulais vous partager. Vous en faites ce que vous voulez. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles à ce podcast et pensez à partager autour de vous, à votre communauté, à des amis coachs, à des amis propriétaires de studios, de box ou de clubs, mon podcast. Merci à tous.